Salut, c'est Marc, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où je vais te proposer un échauffement type que tu pourras réaliser si tu souhaites t'entraîner, faire de la musculation au poids de corps. Donc ton échauffement, bien évidemment, il faut qu'il soit orienté sur la séance. Si tu t'échauffes le bas du corps alors que tu fais un entraînement haut du corps, ça sert strictement à rien. Je vais réaliser 3 principaux exercices. Les pompes, les tractions, les dips. Pour commencer l'échauffement, on va faire 3 minutes de corde à sauter afin de se mettre en route. On va faire un deuxième exercice, un exercice de gamme où on vient réveiller vraiment le haut du corps sous forme de mouvement balistique. Maintenant que le haut du corps est réveillé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un travail un peu plus spécifique. On vient solliciter tous les muscles qui vont stabiliser l'articulation de l'épaule. L'épaule, c'est une articulation qui est assez instable et donc on va réveiller tous les muscles qui maintiennent cette articulation. Donc l'idéal, c'est d'avoir un élastique. Celui-là est un peu trop résistant pour l'exercice qu'on va faire. Si tu as un élastique un peu plus fin, bien c'est parfait. Si jamais tu n'as pas d'élastique, je vais te montrer quelques exercices que tu vas pouvoir réaliser afin de renforcer, de solliciter simplement les muscles qui vont stabiliser ton épaule. Donc l'élastique, tu viens l'attacher autour du poteau. Les articulations du coude et de l'épaule sont fixes. Et c'est simplement le bras qui vient intervenir dans la rotation. On travaille les muscles qui interviennent dans la rotation externe de l'épaule. Une fois que tu as travaillé tes deux épaules sur la rotation externe, tu fais l'inverse, tu vas faire la rotation interne. Donc tu es ici, de même l'épaule est fixe et le coude aussi, et tu viens simplement rentrer. Si jamais tu n'as pas d'élastique, eh bien c'est pas grave, tu peux réaliser quand même le mouvement sans résistance et c'est toi qui viens la créer avec une contraction. Et avec tes pouces, tu viens chercher l'extérieur. Et sur la phase de contraction, tu maintiens un petit peu. Donc là, on vient travailler la deuxième phase, un deuxième exercice que tu pourras aussi réaliser avec des élastiques. Mais là, on va le faire sans. Donc, tu mets tes coudes dans l'alignement de ton épaule et puis tu viens simplement travailler en mobilité au niveau de ton épaule. Tu viens activer volontairement la contraction lorsque tu descends et lorsque tu montes. Donc une fois que tu as sollicité tous les muscles qui rentrent dans la stabilisation de l'épaule, si tu veux faire des tractions, je t'invite à faire le deuxième exercice de stabilisation au niveau des muscles de l'omoplate. Ton omoplate, elle va bien évidemment intervenir dans le mouvement de traction, ou important de renforcer les muscles stabilisateurs. Je vais te montrer des exercices assez simples. On passe de suite sous la barre. Donc tu l'auras compris, le mouvement est assez simple, on vient resserrer les omoplates et tu ressors en fait ta cage thoracique, ton torse, puisque lorsque tu viens tirer, c'est la barre qui vient au niveau de la poitrine, ce qui te permet de travailler un peu plus efficacement ton grand dorsal. Là au niveau de l'échauffement, on a le réveil articulaire avec la corde à sauter, on a les étirements balistiques sous forme de gamme, on a fait un travail un peu plus spécifique où on vient mettre en jeu les muscles qui vont stabiliser nos articulations. Maintenant, on va passer aux exercices directs, c'est-à-dire les pompes, les dips et les tractions. On va faire des séries courtes. J'en fais 5-6. Ça ne sert à rien d'aller au-delà puisque je vais faire des séries qui vont être aux alentours de 8 à 10 répétitions. Donc vraiment, j'en fais en dessous de ce que j'ai prévu pour ma séance. De même pour les pompes et les dips. Si tu commences déjà à faire des tractions, à vouloir faire des tractions durant ta phase d'échauffement, alors que tu n'arrives pas à faire des séries de tractions, tu vas directement consommer énormément d'énergie et surtout, tu vas faire de la force. Si durant ta phase d'échauffement, tu fais de la force, c'est pas spécialement recommandé et tu t'exposes aussi à la blessure. Moi, ce que je te recommande, c'est de faire les exercices que je vais te proposer là, maintenant. Cet exercice-là, on l'appelle la traction australienne. Donc, en gros, c'est sous la barre. Tu viens simplement remonter comme ça. Donc c'est une alternative à la traction, elle est beaucoup plus facile parce qu'il n'y a pas tout ton corps qui est mis en jeu, tes pieds sont en contact au sol et de plus tu viens simplement tirer. Donc c'est l'inverse de la pompe. Si tu n'arrives pas à faire des pompes sur les pieds, fais-les sur les genoux. Si tu n'arrives pas à faire de dips, tu veux faire un travail assez léger. Tu laisses tes pieds au sol et tu vas t'aider de tes pieds pour monter tranquillement. Maintenant qu'on a fait tout ça, il nous reste une dernière phase, l'activation cardiovasculaire.
c'est simplement le fait de monter ton rythme cardiaque. Donc on va faire des exercices, je t'en propose 2, qui vont monter ton rythme cardiaque. Le but de ces exercices-là, bien évidemment, c'est de ne pas aller directement à l'échec. Si tu vas directement à l'échec et qu'en plus de ça, tu débutes la musculation, tu ne vas limite plus avoir vraiment de force pour vraiment le contenu de ta séance. L'échauffement, c'est une phase où tu viens t'échauffer, c'est pas une phase où tu viens vraiment travailler. Soit les burpees, soit le jumping jack. Le burpees, c'est simplement une pompe enchaînée d'un saut et tu répètes. Et le jumping jack, c'est simplement le fait d'écarter les pieds et les mains en même temps. Et tu répètes l'exercice. Donc là, on a un échauffement qui est complet. L'échauffement dure environ 15 bonnes minutes et c'est parfait. Évite de descendre en dessous des 10 minutes d'échauffement. Si tu commences à descendre en dessous des 10 minutes et qu'en plus de ça, tu fais vraiment de la musculation dehors sous 3 degrés, ton corps n'aura pas assez le temps de chauffer. Si tu fais l'activation cardiovasculaire beaucoup trop tôt dans ton échauffement, ça peut bien perturber un peu tes performances et le contenu de ta séance. Voilà l'échauffement que je suis habitué à pratiquer. Je t'invite à l'essayer si tu es habitué à faire du poids de corps et si tu veux t'entraîner dehors. Sur ce, on se dit à la prochaine et surtout, prends soin de toi.